Bonjour et bienvenue sur Ethermix Tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Hamachi Logme. De là, vous tapez dans votre barre de recherche Google pour Windows. On prend le premier site, Sage Product, et de là, on met télécharger maintenant sur le petit bouton vert sur la version non gérée. Alors, on pourrait prendre la version gérée si on veut, mais nous, on va prendre la version non gérée. Là, on clique sur... Alors, il faut accepter les conditions, voilà, et on clique sur télécharger. De là, il nous télécharge notre Hamachi. Pour ça, maintenant, on va dans le gros rond, donc le bouton démarrer. On va dans le nom de son ordinateur et dans le dossier. Alors, j'ai fait n'importe quoi. Dans le dossier, alors on va revenir, ça sera plus simple. Le dossier téléchargement. Et de là, nous allons installer notre Hamachi pour Windows. Voilà notre petit logiciel Hamachi. On fait double clic gauche ou clic droit, ouvrir. On clique sur exécuter. En français, choisissez votre langue, on clique sur suivant, on accepte le contrat de licence, on crée un petit raccourci sur notre bureau, on clique sur installer. Donc on coche la petite case et on clique sur suivant. On clique sur terminer et ça va nous démarrer notre Hamachi. Voilà comment se présente Hamachi. Donc là, il nous dit merci d'avoir installé Hamachi. Et de là, on est déconnecté. Alors si on veut, on peut se connecter. De préférence, on change le nom ici. Ici, on va taper un nom, test, Ethermix, et vous mettez ce que vous voulez pour créer votre identifiant. Voilà, là, il est connecté. De là, on peut faire préférence. Alors, avant d'aller dans les préférences, ici, il nous parle du réseau. Alors, pour ce faire, nous, ce qu'on est, c'est en réseau domestique. On va mettre fermé, voilà. Et de là, on peut créer un réseau. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller alors dans les préférences, comme tout à l'heure. Ici, vous voyez tout le récapitulatif de votre Hamachi. Alors, vous pouvez modifier bien sûr ici. C'est comme le compte associé, vous pouvez le modifier si on est en version pro. De là, vous voyez que cet ordinateur, on voit la clé d'empreinte qui est ici. Alors, vous voyez peut-être pas la clé d'empreinte, mais il y a la clé d'empreinte. De là, vous pouvez afficher l'écran démarrage ou masquer hors ligne, le chiffrement activé, donc de préférence on laisse activer le chiffrement et on pourrait faire de la compression si on en a envie. Vous pouvez essayer, voir si la compression marche. De là vous pourrez régler d'autres petites options à partir de là, hein. Si vous en avez envie, vous pouvez régler tout ce que vous voulez ici directement dans ce panneau. De là nous avons donc créé un réseau, on verra tout à l'heure, gérer les réseaux et vous avez de l'aide directement, très simple d'utilisation. On crée notre réseau. Ici, il nous demande l'idée du réseau. Vous tapez ce que vous voulez. C'est le nom de votre serveur. De là, vous tapez le mot de passe que vous avez envie. Voilà. Alors, bien sûr, moi, je tape un mot de passe au hasard, hein. Et de là, le mot de passe, il sera en clair. Donc, pour le tutoriel, hein, de toute façon, vous voyez, la machine sera supprimée, hein. Ça sert à rien de vous connecter, hein, je vous le dis. Et de là, vous faites créer. Là, voilà, le premier réseau est créé. Là, vous voyez qu'il y a 0 membre en faisant sur la petite flèche. Alors, est-ce qu'on peut... Non, il n'a plus envie de me le faire voir. Alors, j'aurais pas dû cliquer ici. Voilà. Ici, on voit qu'il y a 0 membre, 0 type, et on voit qu'on est en compte free. Alors, on pourrait avoir un compte... comment dire, payant chez Hamachi. De là, c'est simple, hein, vous avez les standards, donc 6 par 32, si vous voulez 32 réseaux, hein, 6 à 32 réseaux, autrement gratuit, vous avez je crois jusqu'à 5 réseaux, ou vous pouvez avoir en premium, ou en multi-réseau, c'est au choix, vous créez un compte, vous payez, et vous avez tout ça. Autrement, on a le droit à 5 réseaux.
Donc là, vous voyez que bon, on pourrait rejoindre un réseau ici. Alors moi, ce que j'ai fait pour vous faire voir dans le tutoriel, en fait, comment ça marche. Ici, alors je vais décaler ça. Et de là, on va passer sur le Ubuntu. Donc mon Linux. Et de là, je vais mettre rejoindre un réseau. Donc je vais taper pumpot netarmix. Et de là, je tape le mot de passe que vous avez vu à l'écran tout à l'heure. Et je mets joindre. Donc là, vous voyez que le réseau était en mode direct. Donc là, alors, ce que je vais faire, voilà. Ici, vous voyez que je suis directement connecté au réseau. Donc ça, bon, c'est pas terrible. Le mieux, ça serait de protéger quand même notre réseau, parce que si on a quelqu'un qui connaît votre mot de passe et tout, bon bah il peut accéder directement. De là, on fait clic droit, expulser, voilà, et là ça va expulser la personne du réseau. On attend un petit peu et ça va l'enlever. Donc ce qu'on va faire, on va faire clic droit et ici on peut définir l'accès. Donc là, vous pouvez mettre ne pas accepter de nouveaux membres ou exiger un mot de passe ou approbation manuelle. Le mieux c'est de cocher sur approbation manuelle. Comme ça, ça permet de pas, du moins, ça permet qu'un utilisateur ne puisse pas se connecter facilement à votre réseau. De là, vous voyez qu'il a été supprimé donc sur mon Ubuntu. Je vais reprendre la même chose et je vais déplacer ma fenêtre. Donc là, on va créer un réseau, du moins joindre un réseau. Et de là, on va pouvoir voir. Voilà. On tape le mot de passe. Alors j'aurais pu mettre un peu moins long. Et on met joindre. Et là, il me dit requiert l'approbation manuelle d'un utilisateur. Donc si je clique sur oui, voilà, la demande a été envoyée. Là, je passe sur mon Windows et là, on voit qu'il y a une demande. Donc là, on voit que ça clignote. Là, c'est pas encore accepté. On fait clic droit et on met approuver la demande. Et là, ça va se connecter. Voilà, là, c'est connecté. On attend un petit peu ici et ça va être connecté. On pourrait faire un ping pour voir si notre ami se trouve ici. On pourrait aussi parcourir les dossiers. Alors ça marche que pour Windows, ça marche pas vers Linux à Windows. Et de là, nous avons le chat, on pourrait tchatcher. Alors vous voyez que là, j'ai déjà tapé un peu de chat et ça marche pas par rapport à l'utilisateur de Ubuntu. J'ai beau taper du chat, il se passe rien sur la fenêtre d'à côté, vous allez voir. Il se passe rien. Mais si vous êtes de Windows à Windows, vous allez pouvoir tchatcher directement avec une sécurité d'AES 256. Donc c'est plutôt sympa. Et là, vous voyez que on peut pas tchatcher directement. Alors c'est dommage qu'on puisse pas tchatcher de Windows à Ubuntu. Alors si vos collègues sont sous Ubuntu et vous sous Windows, vous n'allez pas pouvoir tchatcher. Que si vous êtes sous Windows directement, vous allez pouvoir tchatcher directement grâce à ça. Voilà, quoi vous dire de plus, ici, vous vous êtes connectés ensemble, hein, et de là, voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Et si vous voulez paramétrer des onglets de sécurité, vous allez dessus, et vous allez pouvoir paramétrer tout ça directement. Hein. Regardez ce qui s'y passe, avoir les notifications ici si vous voulez afficher la fenêtre de chat ou autre. Voilà pour ce test, cette installation de Hamachi. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt sur NetarMix Tutoriel.